Salut la team, nous allons parler de Timoko Asali. Oui, vous savez que son élection qu'il a remportée selon la CEI a été annulée. Et là, il nous fait beaucoup de révélations sur Live TV. C'est à féliciter ou pas, mais j'aimerais qu'ils comprennent quelque chose. Vous savez, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont indépendants, pourtant ils ne le sont pas vraiment en Afrique. Ils ne sont pas indépendants. Ils travaillent pour le parti au pouvoir, deux fois volontairement et deux fois involontairement. Parce qu'ils ont décidé de mener un combat qui va faire ce que le parti au pouvoir restera toujours au pouvoir. Monsieur Timoko Asali pensait peut-être qu'il aurait gagné les élections. Ces élections ont été annulées. Et qu'il arrête de rêver que ces élections, il va les remporter. C'est fini. Il les a perdues. Il ne pourra plus les remporter parce que le RHDP a décidé de récupérer ce côté-là. Ils ont compris que lui, il ne se battait pas pour eux, le RHDP. Il a levé les problèmes des mégas, il a levé beaucoup de problèmes et donc ça énerve. Mais ce sont des personnes qui pensent qu'ils peuvent marcher en loup solitaire pour leur propre but personnel. Être député, avoir un peu de moyens, se battre pour lui en étant indépendant, ça suffit, sa ville va évoluer. Mais il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il doit comprendre qu'à un moment donné, il faudra qu'il se mette avec les autres pour pouvoir combattre aussi. Le vrai parti politique qui va décider de combattre Alassane Ouattara, vous devez vous mettre ensemble avec ce parti politique. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier. L'unique parti qui se bat réellement, c'est le PPACI. Parce que ici, avant que le président Bédié ne meure, le PDC-RDA était dans la lutte. Mais après sa mort, qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pense? On attend quoi? Après les rencontres que nous voyons Alassane Ouattara faire avec les cadres du PDC-RDA, tout sourire, tout drôle, alors que leur chef, leur patron, leur baobab est mort. Ils parlent comme s'ils sont souriants. Les remords, je ne sais pas. Les émotions sont totalement perdues. La team, il faut donc comprendre qu'il est nécessaire pour Asali Timoko de comprendre que ce qui se joue en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont les élections de 2025. Il faudra qu'il donne la voix pour quelque chose. On ne refuse pas qu'il ait ses propres rêves. Mais nous avons vu tous ces combats. Ils sont nombreux, ces candidats indépendants qui travaillent pour le RHDP. Donc le RHDP laisse toujours gagner. Mais dès lors, ils commencent à se plaindre des vrais problèmes de la société, le RHDP décide donc de leur montrer qui est le patron. Et aujourd'hui, comme ça concerne monsieur, il a décidé de venir se plaindre. Et pourtant, beaucoup de candidats subissent tout le temps. Et il ne se plaint jamais de la CEI. Vous voyez, il estime que la CEI a fait un bon travail parce que la CEI l'a déclaré vainqueur. La CEI a gagné. Et pourtant, beaucoup de candidats se sont plaints de la CEI. Aujourd'hui, il accuse le Conseil d'État parce que le Conseil d'État l'a déclaré perdant. Pour lui, la CEI est bonne. Le Conseil d'État n'est pas bon. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que comme il a gagné la CEI, elle est bonne. Comme il a perdu au Conseil d'État, il n'est pas bon. Monsieur Timoko Asali devait être clair. Il devait clairement dire que cette institution n'est pas capable d'organiser les élections. Que ce soit la CEI, que ce soit le Conseil d'État, il devait dire que toute cette institution-là est incapable d'organiser les élections. Mais il ne peut pas le faire. Parce qu'il se contente de ceux qui ont dit qu'il a gagné et de ceux qui ont dit qu'il a perdu. Et ça, c'est le petit cerveau de nos hommes politiques qui ne pensent qu'aux intérêts personnels et individuels. Ils ne pensent pas à la majorité. La majorité veut que la CEI soit changée, que le Conseil d'État soit changé. Et lui, Asali Timoko, pense que la CEI doit rester. Et là, on ne peut pas comprendre comment ce genre de personne-là veut bien qu'on se batte avec lui. La team, écoutons cette vidéo. C'est un choc pour le peuple qui a voté. C'est une humiliation, c'est une insulte. Les gens votent, vous annulez. Maintenant, pour revenir à votre question. On a la fin d'un cycle politique. 2025, 2030, tout un système politique va prendre fin. De nouvelles générations arrivent en Côte d'Ivoire. Et je me considère comme faisant partie de cette génération-là. Et que je me suis fait, je ne suis pas dans un parti politique, je n'ai pas un appareil politique. J'ai gagné 3 élections en tant qu'indépendant. Donc j'ai une légitimité à réclamer autre chose. Et donc, ce n'est pas pour cela que par anticipation, on va tenter de me briser en utilisant la couleur de la justice. Vous savez, il y a l'autre là, comment il s'appelle, Montesquieu t'a dit. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Très bien. Moi, j'aimerais vous... Ce n'est pas acceptable. Attendez. Notre très chère Isabelle qui veut repartir là-dessus. Mais vous avez dit beaucoup de choses. Vraiment, la vérité, c'est qu'on vous a écouté. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans un état d'esprit de quelqu'un qui a confiance en la chose publique telle qu'elle est gérée, Conseil d'État, élections à venir? Est-ce que votre niveau de confiance en la chose publique est toujours tenu avant que Isabelle pose la question? Mon niveau de confiance s'est affaissé. Là, je le dis avec beaucoup de vigueur. Je me pose beaucoup de questions. Et vous savez, chaque élection est une occasion pour augmenter la conscience citoyenne des populations. D'accord.
Mais quand des acteurs politiques comme nous, qui sont pas dans l'appareil politique, qui sommes indépendants, dont la seule vocation est de servir les Ivoiriens, et tout le combat que je mène, c'est pour les Ivoiriens. Je n'ai pas d'autre vocation que ça. Et que je découvre que la machine qui est installée... Mais après, c'est un avantage personnel aussi. Hein. Vous voulez servir, mais vous en tirez profit personnellement. Mais quel profit personnel? Mais non, bien sûr, c'est des avantages qui sont attachés à la fonction. Très bien. Mais je me mets au service de ma communauté, je ne me mets pas pour les Ivoiriens, et pour tous les Ivoiriens. Et donc, je considère que le système des appareils d'État doit faire en sorte que notre confiance soit renforcée à chaque étape. Mais quand je constate que je suis l'objet de brimades et de persécutions, ça commence à m'interroger. Isabelle, réaction. Vous dites que on veut vous enlever votre légitimité à parler, mais vous êtes quand même journaliste, vous avez la liberté de ton, la liberté d'expression, donc ça va au-delà même du simple fait vous savez pourquoi je suis devenu député? C'est parce que j'ai découvert que le pouvoir des journalistes ne pèse rien en Côte d'Ivoire. Et que les révélations qu'on fait en tant que journaliste ne créent de l'émotion que le temps de la lecture. Après, on met le ça là-bas, ça ne va nulle part. J'ai voulu devenir député pour avoir une seconde corde à mon arc. En tant que journaliste, j'ai fait des enquêtes. Et en tant que député, je me prononce pour le peuple. Donc ça va de pair. Donc je considère que je suis en mission pour les Ivoiriens. En tant que journaliste, je révèle l'affaire des BNP. C'est moi qui venais révéler pour que les Ivoiriens comprennent les fondamentaux de cette affaire. Et donc, en tant que député, je pose des questions là-dessus. L'affaire de la data. C'est moi qui ai pris position. On a demandé une commission d'enquête qu'on a mise en place en commission, qui devait passer en plénière. Le dossier après a disparu. Parce que si la commission d'enquête se mettait en place, ça allait donner trop de visibilité à Saleh Timoko. Et donc on a décidé que la commission soit éteinte et qu'on ne dise pas aux Ivoiriens ce qui s'est réellement passé. Vous voyez, donc je suis député parce que mon travail de journaliste est limité par l'environnement pavlovien dans lequel nous vivons, comme vous avez dit, et qui fait que les journalistes n'ont pas... Maintenant, dites-moi, permettez Daouda, dites-moi, honorable, votre confiance aux institutions en charge aux élections est affaissée. Et vous repartez quand même, parce que vous l'avez annoncé... pas en charge des élections, parce que la CEI n'a commis aucune faute à Saleh. L'élection de Saleh a été bien organisée. La CEI a joué son rôle. Le Conseil d'État, donc. Je parle des autres institutions qui ont en charge de trancher les différends dans le pays, pas seulement le Conseil d'État. Dans tous les cas, votre confiance est affaissée. Voilà. Est-ce que, avec cette confiance affaissée et avec tout ce que vous décrivez, parce que vous semblez nous dire il y a plus gros derrière, il y a une grosse machination contre moi, au vu de ce que je révèle en tant que journaliste d'investigation. Croyez-vous que reprendre ces élections serait partir à une victoire encore? Mais écoutez, moi je pense que cette élection, je ne pourrais pas la perdre. Parce que d'un point de vue sociologique, à l'état actuel à Saleh, je pense qu'il ferait mieux de gagner du temps, de nommer le candidat du RADP maire de Saleh. Parce que dans une élection, il ne gagnera jamais. Très bien. Voilà. Ça, je le dis, je l'assume. On a compris votre point de vue. Voilà. Moi, j'ai vu que M. Saleh Timoko a de grandes ambitions. Il a laissé le journalisme, aller être député. Est-ce que M. Saleh Timoko se rêve une aventure à la Macron en Côte d'Ivoire? Non. Puisque vous pensez déjà à la prochaine génération. Je ne crois pas à l'aventure à la Macron en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le même environnement. Ce n'est pas les mêmes histoires politiques. Je pense que chacun doit construire sa relation avec le peuple. Et je suis en train de construire ma relation avec le peuple. Ce que j'ai réalisé en tant qu'indépendant à Saleh, ce n'est pas facile que beaucoup de personnes arrivent à le faire. Dans le contexte qui est le mien, avec le statut que j'ai en Côte d'Ivoire, gagner successivement 3 élections. Parce que c'est ma 3e victoire. C'est ça. En 2016, j'ai perdu les élections. De combien de voix? 16 voix. 16. Mais je n'ai fait aucun recours. Parce que j'ai un esprit démocratique. J'ai vérifié que j'ai perdu, j'ai perdu. En 2018, on s'est remis au travail, on a gagné. Contre les mêmes personnes qui sont là encore. En 2021, on les a gagnés aux législatives. Et en 2023, on les gagne encore la 3e fois. Donc vous voyez qu'il y a une dynamique qui est sur le terrain qui ne peut pas casser avec des annulations d'élections. Revenir au devant des élections. Est-ce que finalement, parce que cette question, j'y pense, je me dis, est-ce que vous n'êtes pas un peu vous-même responsable de ce qui vous arrive? Parce que votre activisme, qui est de mettre chaque fois les questions de Tia Saleh au cœur du débat national, ne cristallise pas un certain nombre de tensions. Mais quelle est la disposition légale en Côte d'Ivoire qui empêche un élu de mettre sa ville au cœur de la politique? Il n'y a aucune loi pour ça. Au contraire, on doit m'encourager à faire ce travail-là. Mais pour une fois qu'un élu fait son travail, il faut bien qu'on lui permette de faire ce travail-là. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser le système pour le briser? Parce qu'il fait le travail pour lequel il a été élu. Comment on peut dire que parce que quelqu'un a défendu les Ivoiriens,
on doit le brimer. Sur quelle base? Pour quel motif? Au-delà, je considère qu'il faut que les élus qui veulent jouer leur rôle, il y a une proposition de loi qui est au Parlement. Hier, j'ai posé la question au président du Parlement, parce qu'il a parlé sur un média international pour expliquer sa victoire à Yopougon. Et dans ça, il y a une question qui concernait les lois que j'ai proposées. Ça fait 2 ans qu'ils sont au Parlement, pour lesquelles on n'a aucune nouvelle. Hier, j'ai posé la question. Je dis, Monsieur le Président, mais où sont les lois que les propositions de loi que j'ai faites? Il y a une proposition de loi qui concerne la transhumance des élus. Les indépendants qui gagnent après, qui vont dans les partis politiques. Vous voyez que c'est une question d'actualité actuellement. Absolument. Il y a une loi, il y a une proposition de loi qui est écrite, qui règle le problème. Alors, le cumul des fonctions, député, maire, ministre, ainsi de suite, mais je travaille dessus. C'est la question que je vais régler. Mais pourquoi est-ce que les textes que je propose... Vous voulez régler la question de... Mais le cumul des mandats, il y a une question qu'on doit régler. Est-ce que c'est normal que dans le pays où il y a autant de chômage, une seule personne puisse être députée, mais vous êtes député. Mais c'est le poste électif. Mais j'arrive. Vous êtes député, vous voulez être maire. C'est parce que pour le moment, c'est pas encore interdit. Et que ça sera interdit de démissionner. Mais moi, je suis pour proposer un test qui interdit ça. Mais déjà qu'on a éteint tous les tests que j'ai déposés. Ça fait 2 ans que les tests, je n'ai aucune nouvelle. Quel courage je vais avoir encore à aller déposer d'autres tests là-bas. Voilà. Question avant Isabelle. Voilà. Vous luttez contre le cumul des postes. 3 mois à venir, l'élection va se reprendre, vous gagnez. Est-ce que si cette loi ressort, est remise et on dit ok, il ne faut pas de cumul de postes, vous allez laisser une position? Non, la loi n'est pas rétroactive. Voilà, si le test que je vais proposer, s'il est adopté, après je suis député jusqu'en 2026, donc s'il est adopté plus tard, après ça s'appliquera à tout le monde. Isabelle. 2 questions. Voilà. Vous combattez ce que vous-même vous incarnez, c'est-à-dire que vous combattez le cumul des postes et en même temps vous avez 2 postes, le poste de maire et le poste de député. Je ne combats pas ce que j'incarne. Ensuite, je fais ce qui est légal. Le moment c'est légal. Oui, mais vous le combattez donc, quand même parce que vous avez... Mais j'en profite parce que c'est légal. Mais c'est pas interdit. Vous le combattez quand même. C'est pas un problème moral. Parce que vous avez proposé un test. J'ai dit que moi, mon objectif, c'est d'aller faire des lois. En tant que maire, je peux faire des lois. Okay. D'accord? Je suis élu maire pour gérer une collectivité. Mais je suis député. En tant que député, je vais proposer un test de loi qui met fin à ça. Moi, j'aimerais avoir votre commentaire voilà. sur ma lecture des choses. Et on a l'impression, en tout cas, que vous êtes dans une stratégie où il y a 2 pans. Il y a d'abord la bataille judiciaire dont vous n'avez pas confiance du tout, en tout cas plus confiance, et il y a la bataille de l'opinion publique pour avoir donc l'assertissement donc des populations. Et là, on a le sentiment que vous êtes plus dans la bataille de l'opinion publique pour pouvoir influencer plus ou moins les décisions judiciaires qui pourraient... Quelle est la bataille de l'opinion que je fais? C'est des sujets d'intérêt national que je traite. Ce n'est pas une bataille d'opinion. Quand on parle des BNP et qu'une autorité gouvernementale vient faire un discours qui pour moi est une insulte contre le peuple de Côte d'Ivoire, en tant que député, je réagis. Ce n'est pas une bataille d'opinion. C'est mon rôle, ça, en tant que député, de parler. Quand je fais une enquête sur l'usage des ressources publiques dans une structure et que je publie, c'est pas une enquête de bataille d'opinion. Quand je parle de la bataille d'opinion publique, je fais référence... Il a répondu à la question. Permettons à quelqu'un... On a bien compris le sujet. J'ai compris votre moi, je veux revenir sur... parce que tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas une question de morale, mais on pourrait dire que c'est une question d'éthique. Oui. Parce que si moi...